2 jours avant la mobilisation, c'est Benjamin Cossard, le père de Madeleine, qui est là en chambre temporaire, qui a été mobilisé pour ferrer les chevaux à la guerre de 14, 2 jours avant la mobilisation générale. Oui. Ah oui, ah ben ça, j'avais 10 ans, mais ça m'a marqué. J'avais 5 ans. 5 ans et 3 mois, oui. Je me rappelle quand mon père a dit au revoir à ma mère avant de partir. Il veut partir. C'était au mois d'août 14. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. En France, c'est la mobilisation générale. Le 3 août, l'Allemagne déclare aussi la guerre à la Belgique et à la France. L'ogre allemand, dévoreur d'Alsace et de Lorraine, est à nos portes. Et la ligne bleue des Vosges va se charger de plomb et d'acier. Par centaines, des Boupériens vont partir, laissant les champs de blé à moitié moissonnés. Les villages et le bourg se dépeuplent de ces hommes les plus solides. Ils ont entre 19 et 35 ans. Mais d'abord, il faut quitter ses parents, sa femme, ses enfants, sa fiancée. Tout le monde pense que la victoire sera facile. On allait d'ici quelques semaines flanquer aux Allemands la dérouillée qu'ils méritaient. Et ce sera la rentrée glorieuse de chacun dans ses foyers. Chers parents, déjà 2 mois que je suis parti. J'ai le cœur gros, mais je suis confiant. Je me trouve dans une des casemates où sont enfoncés dans la terre les gros canaux de 155. Les tranchées sont à 3 km, et on y accède par des grands fossés d'1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous savons qu'une grande attaque est prévue prochainement, mais nous ne savons pas le jour. Parlez-moi dans vos lettres du Boupère. Je suis parti en pleine métive, mais qui a fini de ramasser la paille? Qui va aider papa à labourer? Et comment allez-vous faire pour les vendanges? Il faut que mon petit frère Joseph s'y mette, car dans 3 ans, il sera mobilisable. Mais j'espère que la guerre sera finie depuis longtemps. Dites bonjour aux voisins des villages, ceux de la Daudière, de la Fouillère et de la Rebordière. Est-ce vrai que les 5 hommes de la ferme de Tré sont tous partis à la guerre? Mais qui va faire le travail? Les femmes avec les enfants? J'ai reçu des nouvelles de ma petite Germaine. Je l'aime beaucoup. En attendant de vos nouvelles, je vous embrasse, mes chers parents. Votre fils, qui vous aime par-dessus tout. Hélas, les combats sont terribles pendant 4 ans. L'angoisse des familles va en augmentant, plus de courriers, plus de nouvelles. Au Boupère, les corps des soldats tués arrivent, endeuillant les familles du bourg et de 56 villages. La ferme de Tré, la plus grande ferme de la commune,
5 personnes, 2 patrons et 3 domestiques sont partis à la mobilisation et 2 seulement sont revenus de la guerre. Les 2 patrons, les 2 patrons ont été tués à la guerre de 14, oui. En 18, ils sont partis à 19 ans. Parce qu'à Verdun, il fallait bouffer les trous. On est connus, moi, des voisins, puis qui sont pas revenus. 6 mois de préparation, service militaire, et puis au front, à Verdun. Mais à Logeret, je crois qu'il y a une femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, qui a perdu son mari et son fils à la guerre de 14. Et elle n'avait que ce fils. Je m'en rappelle quand il est arrivé un dimanche matin. Je le connaissais quand il a parti, j'avais 4 ans. J'avais une petite connaissance de lui quand il est venu en permission. Et c'est tout. C'était pas gai. Moi, mes petits-enfants, et vous, vos enfants, et petits-enfants aussi un jour, ne verront pas de guerre non plus. Oh, mais ce serait affreux, ce serait atroce. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce soldat courageux, dont j'admirais l'exemple, il est mort au combat. Je voulais, dans mon cœur, garder comme un exemple le nom de ce soldat. Et maintenant, je cherche en vain dans ma mémoire ce beau nom décevant qui s'abîme déjà dans l'anonyme gloire et dans l'oubli du temps. Pierre Menanteau.